Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire avec Madezi. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime pour nous, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous et détendez-vous, nous allons nous plonger dans l'histoire. Donna réintégra la propriété familiale sous un silence pesant qui la suivait comme une ombre, épaisse et constante. La maison était familière, même sûre, mais elle ne se sentait pas chez elle. Son ancienne chambre avait été refaite avec du linge frais, des compositions florales disposées autour d'elle dans des couleurs douces et accueillantes, mais rien n'apaisait la douleur qui creusait sa poitrine. Elle passait la plupart de ses journées près de la fenêtre, sirotant du thé tiède et écoutant l'horloge murale. Il y avait des moments où le bébé donnait un coup de pied et elle portait instinctivement la main à son ventre, murmurant « Tu es tout ce qu'il me reste maintenant ». Elle n'avait pas encore parlé de sa grossesse, seule Shannon savait, jurée au silence. Donna ne trouvait pas la force d'en parler. Le souvenir de sa position à la porte de l'hôtel, d'entendre la voix de Rosa révéler la vérité, résonnait toujours dans son esprit comme un refrain cruel. Chaque fois qu'elle essayait de rassembler des mots, il se dissolvait en larmes. Shannon lui rendait souvent visite, sa présence calme et constante. Elle ne posait jamais de questions indiscrètes, offrant seulement du réconfort sous forme de soupe chaude, de conversations légères ou d'une oreille attentive. « Tu n'as pas à tout porter seule », lui dit-elle un soir alors qu'elles étaient assises sur la véranda, regardant le soleil fondre derrière les arbres. Les yeux de Donna restèrent fixés sur l'horizon. « Si je laisse tout sortir, je ne sais pas si j'arrêterai de me briser, » murmura-t-elle. Shannon lui tendit la main, la tenant sans insister davantage. La famille de Donna sentait que quelque chose n'allait pas, mais ils ne questionnaient pas sa distance. Eugène, toujours vigilant, restait proche, mais ne demandait jamais ce qui s'était passé à l'hôtel. Donna n'était pas prête à s'expliquer, elle ne savait même pas par où commencer. Sa grossesse progressait bien physiquement, mais émotionnellement, elle dérivait à travers ses journées comme quelqu'un perdu en mer, trop engourdi pour pleurer, trop blessé pour crier. Chaque nuit, elle restait éveillée, fixant le plafond, murmurant des prières auxquelles elle n'était plus sûre de croire. « S'il te plaît, laisse-moi juste traverser ça », murmurait-elle dans l'obscurité, tenant son ventre comme si c'était la seule vérité qui lui restait. Carlos se tenait sous l'arbre tentaculaire devant la maison d'enfance de Donna, celle où elle l'avait emmenée autrefois lors de leur fréquentation. Il se souvenait de la façon dont elle riait ici, pieds nus sur l'herbe, le taquinant d'être trop rigide dans ses chaussures de marque. Maintenant, tout semblait étranger, même l'air. Il ne l'avait pas revue depuis l'incident de l'hôtel, n'avait même pas entendu sa voix. Il était passé en voiture plusieurs fois, espérant un aperçu, un mince fragment de familiarité. Mais elle ne sortait jamais, et il n'osait jamais entrer. Au lieu de cela, il restait assis dans sa voiture, fixant le portail, répétant des excuses qu'il savait qu'elle ne serait jamais acceptée. La culpabilité l'étouffait. Il ne l'avait pas seulement trahi, il avait brisé son esprit. Il pouvait encore voir son visage dans cette chambre d'hôtel, le choc et la dévastation, puis ce regard final de vide qui lui disait qu'elle avait cessé de le voir comme quelqu'un qu'elle avait aimé. Shannon le trouva un après-midi, garé près du domaine, les yeux vides, les cheveux en bataille, le costume froissé comme s'il n'était pas rentré chez lui depuis des jours. Elle ne s'approcha pas avec sympathie. Elle ouvrit la portière de sa voiture sans permission et se glissa sur le siège passager. « Tu dois arrêter, » dit-elle, la voix calme mais ferme. Carlos cligna des yeux vers elle, surpris. « Je veux juste voir si elle va bien, » murmura-t-il. Shannon se tourna pour lui faire face, les yeux flamboyants d'une fureur contenue. « Tu n'as plus ce privilège. Tu l'as eu, et tu l'as écrasé sous ton égoïsme. » Carlos détourna le regard, la mâchoire serrée. « Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. » Shannon rit amèrement. « Les intentions ne réparent pas les blessures, Carlos. Elle est enceinte. Elle le cache parce que tu ne mérites pas de le savoir. » Sa tête se tourna brusquement vers elle, le visage pâle. « Elle est quoi ?» Shannon ne répondit pas. Elle ouvrit la porte et sortit. « Rentre chez toi, remets-toi. Elle n'a plus besoin que ton chaos se répande dans sa vie. » Carlos resta figé, le souffle coupé, les mots de Shannon ricochant dans sa poitrine comme une balle. Elle était enceinte, et elle ne le lui avait pas dit. Cette prise de conscience le coupa plus profondément qu'aucun des mensonges de Rosa n'aurait pu le faire. Donna ne s'attendait à personne ce matin-là lorsque la sonnette retentit.
Elle répondit dans sa robe de chambre, les cheveux attachés à la hâte, pour trouver Rosa debout tranquillement sur le porche. Pendant un instant, aucune d'elles ne parla. Rosa avait l'air différente, moins soignée, plus fragile autour des yeux. L'estomac de Donna se retourna à sa vue, mais avant qu'elle ne puisse parler, Rosa leva la main. « S'il vous plaît, dit-elle doucement, je ne resterai pas longtemps. » Contre son gré, Donna s'écarta. Elles s'assirent en silence à la table de la cuisine, le bourdonnement du réfrigérateur étant le seul son entre elles. « Je ne suis pas venu causer de problème, dit finalement Rosa. Je suis venu parce que j'avais besoin de dire que je suis désolée. » Donna cligna des yeux, les bras croisés sur sa poitrine. « Désolée pourquoi? Avoir aidé à détruire mon mariage ou avoir fait semblant d'être quelque chose que vous n'étiez pas? » Rosa tressaillit. « Je n'ai jamais voulu vous faire de mal. Je vous admirais, en fait, plus que vous ne le savez. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. « Au début, je faisais ce qu'on me demandait, » continua Rosa, les mains tremblantes. « Mais quelque part en cours de route, ça a cessé d'être un travail. Je ne veux pas dire que je l'aimais. Je ne l'aimais pas. Pas comme ça. Mais j'ai commencé à vouloir le genre de paix que vous aviez. Et je l'ai envié. J'ai laissé cela obscurcir tout le reste. » Donna la regarda fixement, le cœur battant. « La paix, murmura-t-elle. Vous pensez que j'avais la paix? J'étais en train de survivre, de me battre pour un futur qui s'éloignait chaque jour. » Rosa baissa les yeux. « Alors j'ai fait du mal à plus d'une personne. » Elles restèrent dans un lourd silence pendant longtemps. Finalement, Rosa se leva. « Il ne va pas bien, Donna. Je crois qu'il est en train de s'effondrer. Je pensais juste que vous devriez le savoir. » Donna ne répondit pas. Elle suivit Rosa jusqu'à la porte. Et juste avant que Rosa ne sorte, elle se tourna une dernière fois. « Si ça peut vous réconforter, vous méritiez mieux que nous deux. » Sur ce, elle s'éloigna. Donna ferma lentement la porte, ses mains tremblantes, non pas de rage, mais de la douleur inattendue d'être vue, même par quelqu'un qui avait autrefois joué un rôle dans sa ruine. Eugène trouva Carlos seul près du front de mer, les épaules courbées sous le poids de ce qui lui restait de dignité. Il ne fut pas difficile de le retrouver. Carlos avait l'habitude de retourner dans des endroits qui lui apportaient du réconfort. Mais il ne restait aucune trace de réconfort dans l'attitude d'Eugène alors qu'il s'approchait, son regard vif et inébranlable. « Tu as une seule chance d'écouter, » dit froidement Eugène, sans attendre les plaisanteries. Carlos ne broncha pas. « Tu es venu te vanter ?» demanda-t-il amèrement. Eugène croisa les bras sur sa poitrine. « Je suis venu mettre fin à tout ça. Reste loin de ma sœur. Tu as fait assez de dégâts. Si tu t'approches d'elle à nouveau, je rendrai tout public, ton aventure, la demande en mariage, ta manipulation. La presse s'en régalerait. » La mâchoire de Carlos tressaillit. « Tu penses que je me soucie encore de ma réputation ?» Eugène s'approcha. « Je pense que tu t'en soucies assez pour ne pas être celui dont on se souviendra comme l'homme qui a détruit la femme qu'il aimait et qui n'a même pas lutté pour protéger ce qui comptait. » Les yeux de Carlos tombèrent sur le trottoir. « Je n'ai jamais cessé de me soucier d'elle, » murmura-t-il. « C'est le pire. » Eugène ricana, l'amertume épaisse dans sa voix. C'est drôle comme les gens découvrent toujours leur conscience après que le mal est fait. La tension pesait entre eux comme un nœud coulant. Carlos finit par lever les yeux, quelque chose de brisé vacillant derrière eux. « Je veux être meilleur. Je ne sais juste plus comment. » Le visage d'Eugène resta dur. « Tu n'obtiens pas de rédemption juste parce que tu te sens mal. Tu la gagnes ou tu ne la gagnes pas. Mais de toute façon, Donna est en train de guérir et elle n'a besoin de toi nulle part près de sa paix. » Sur ce, il fit volte-face et s'éloigna, laissant Carlos fixer les vagues déferlantes. Il n'y avait plus de place pour les excuses, ni de la part d'Eugène, ni de la part de Donna. Juste le silence et les conséquences. Cela commença par une raideur dans le dos de Donna alors qu'elle se tenait dans sa chambre, pliant des vêtements de bébé. Puis vint le sursaut soudain de douleur qui la fit s'agenouiller, se serrant l'abdomen. Pendant un instant, elle ne put plus respirer. La panique s'installa alors que le monde s'estompait. Le bébé n'avait pas bougé depuis des heures, et maintenant cela. Elle tâtonna pour trouver son téléphone avec des mains tremblantes et parvint à appeler Shannon, sa voix à peine cohérente. « Quelque chose ne va pas. Je ne peux pas. Je ne sens pas le bébé. » En quelques minutes, Shannon était à ses côtés,
l'aidant à monter dans la voiture avec une urgence tremblante. Le trajet jusqu'à l'hôpital parut interminable. Chaque bosse sur la route était une secousse. Chaque seconde un rappel cruel que la vie tenait à un fil qu'elle ne pouvait contrôler. Des larmes coulaient silencieusement sur le visage de Donna tandis qu'elle berçait son ventre. « S'il te plaît, reste avec moi », murmura-t-elle à son enfant à naître, sa voix éraillée par le désespoir. À l'intérieur de la salle d'urgence, les médecins agissaient rapidement, les voix chuchotaient mais intenses. Donna était allongée sur la table d'examen, les yeux fixés sur le plafond, priant pour un son, n'importe quel son, qui lui dirait qu'elle n'avait pas tout perdu. Shannon était assise à côté d'elle, lui tenant fermement la main, lui murmurant de douces assurances même si son propre cœur battait la chamade. Finalement, le rythme régulier d'un battement de cœur emplit la pièce, fort et clair. Donna s'effondra, sanglotant de façon incontrôlable alors que le soulagement l'envahissait. Une infirmière posa une main douce sur son bras. « Le bébé est stable maintenant, mais vous avez besoin de repos. Le stress est dangereux à ce stade. » Donna hocha la tête sans un mot, émotionnellement épuisée. Plus tard, alors qu'elle était allongée dans le lit d'hôpital, Shannon lui brossa les cheveux du front et murmura « Tu m'as fait peur, Dé ». Donna la regarda, les yeux lourds mais concentrés. « J'ai cru que je perdais la seule bonne chose qu'il me reste. » Shannon se pencha, sa voix douce. « Tu n'es pas seule. Nous allons traverser ça. Tu dois juste te permettre de commencer à guérir. » Donna ferma les yeux, pas prête à croire, mais reconnaissante, du moins, que son bébé ait choisi de s'accrocher un peu plus longtemps. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les rideaux de l'hôpital, projetant de doux rayons sur le visage de Donna alors qu'elle s'éveillait. Shannon dormait encore sur le petit canapé à proximité, les bras croisés et la bouche légèrement entr'ouverte. Donna se tourna lentement, son corps endolori par la nuit précédente, mais le son du battement de cœur de son bébé jouait toujours dans sa mémoire comme une berceuse. On frappa à la porte, juste une infirmière vérifiant ses signes vitaux, mais l'interruption poussa Donna à la réflexion. Elle n'avait pas encore prévenu ses parents. Ils pensaient toujours qu'elle guérissait de son chagrin, inconscient de la vie qui grandissait en elle. C'était devenu son secret, qu'elle protégeait comme une flamme fragile. Seule Shannon savait, et Donna lui avait fait jurer le silence. Ce n'est pas encore le moment, lui avait-elle dit. J'ai besoin que ce soit à moi avant que le monde ne le ruine. Il y avait quelque chose de sacré dans cette intimité, même si cela l'isolait davantage. Plus tard cet après-midi-là, lorsque Shannon se réveilla et rapprocha sa chaise, Donna fixa le plafond, sa voix rauque. « Penses-tu que je suis lâche ?» Shannon cligna des yeux. « Non. »« Pourquoi dis-tu ça ?» Donna se tourna vers elle, les yeux vitreux. « Parce que je l'aime toujours, après tout. Je me déteste pour ça. » Shannon lui prit la main. « Aimer quelqu'un qui t'a blessé ne te rend pas faible, Donna. Ça te rend humaine. Ce qui compte, c'est ce que tu choisis de faire de cet amour maintenant. » Donna sourit tristement. « Je ne mettrai pas son nom sur le certificat de naissance. »« Pas encore. » Shannon lui serra la main. « C'est ton choix, celui de personne d'autre. » Le silence s'installa entre elles pendant un moment, non pas lourd, mais propice à la réflexion. Finalement, Donna murmura, « Si cet enfant demande un jour, je dirai la vérité. Mais j'ai besoin de savoir quelle est cette vérité. » Shannon hocha la tête. « Quand le moment sera venu, tu le sauras. » Et pour la première fois depuis l'hôtel, Donna se laissa dormir. Non pas parce qu'elle était fatiguée, mais parce qu'elle avait finalement commencé à lâcher prise. Donna se tenait au bord du jardin décoré, sa main posée légèrement sur la rondeur de son ventre alors qu'une douce musique flottait dans la brise. Des banderoles roses et dorées flottaient doucement au-dessus, et les invités se mêlaient sous des auvents blancs. Des rires se mêlaient au cliquetis des verres. Shannon et Eugène n'avaient ménagé aucun effort pour rendre la baby shower chaleureuse et intime, mais Donna ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il manquait quelque chose d'essentiel. Chaque cadeau déballé apportait une vague de gratitude, suivie de près par une douleur lancinante de vide. La joie dans l'air semblait réelle, mais juste hors de portée. Elle souriait gracieusement pour les photos, serrait dans ses bras parents et amis, mais ses yeux cherchaient dans la foule un visage qui n'était pas invité, Carlos. Son absence ressemblait à un trou cousu par le silence. Plus tard, après que tout le monde fut parti et qu'il ne restait que les plus proches, Eugène se tint près de la table des gâteaux, tenant un verre de cidre pétillant. Sa voix résonnait d'une constance que Donna avait toujours admirée. «
Tu as traversé plus de choses que quiconque ici ne le sait, mais tu as tout géré avec grâce, dit-il, fixant sa sœur. Ta fille a de la chance de t'avoir. Donna cligna fortement des yeux, les émotions s'accumulant sous ses cils alors qu'elle forçait un signe de tête de remerciement. Shannon se pencha, murmurant, tu t'en es sorti aujourd'hui, ça compte pour quelque chose. Mais des heures plus tard, alors que Donna était assise seule dans sa chambre, faisant défiler les photos de l'événement, une douleur sourde revint. Une photo l'arrêta, un cliché pris sur le vif d'elle riant, la main sur son ventre, entourée de joie. Elle savait que Carlos la verrait éventuellement en ligne. Elle se demandait ce qu'il ressentirait. Du regret? Du vide? Elle ne savait pas. Mais ce soir, la seule chose qu'elle s'autorisa à ressentir était qu'elle avait survécu à un jour de plus sans avoir besoin de lui. L'appartement que Carlos gardait autrefois immaculé n'était plus que l'ombre de lui-même. Du linge s'empilait dans les coins, du courrier non ouvert était éparpillé sur la table de la cuisine, et des bouteilles à moitié bues bordaient l'évier. Il était affalé sur le sol contre le canapé, une bouteille de whisky presque vide à la main. Il n'était pas venu travailler depuis des jours, et lorsqu'il avait finalement envoyé sa démission par un courriel froid et sans émotion, personne n'avait été surpris. Il ne se souciait plus de l'image qu'il avait autrefois si soigneusement construite. Son téléphone vibra avec des notifications, y compris la photo de la baby shower. La vue de Donna rayonnante sans lui fut un coup auquel il n'était pas préparé. Ses doigts tremblèrent alors qu'il zoomait sur son sourire, et pour la première fois depuis des semaines, il laissa les larmes couler. « Elle n'a pas besoin de moi », murmura-t-il dans le silence. « Elle n'en a jamais eu besoin. » Rosa vint à l'improviste, clairement surprise par l'état de l'appartement. « Carlos », murmura-t-elle, marchant prudemment autour du désordre. « Tu as besoin d'aide. » Il leva les yeux vers elle, les yeux injectés de sang et distants. « J'avais besoin d'être quelqu'un d'autre, mais j'ai perdu cette chance. » Rosa s'assit sur le bord du canapé, la culpabilité adoucissant son ton. « Je ne m'attendais pas à ce que tu tombes si bas. Je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça. » Carlos laissa échapper un rire amer. « Tu penses que ça te concerne? Je ne t'ai jamais vraiment voulu. Je voulais l'évasion que tu représentais. L'illusion que je pouvais réécrire mon histoire. » Rosa tressaillit mais hocha lentement la tête. « Alors réécris-la maintenant. Recommence, même si c'est seul. » Mais Carlos fixa à nouveau la photo de Donna, cette fois avec quelque chose qui s'apparentait au désir. « Il est trop tard. Elle m'a tout donné, et je l'ai jeté au feu. » Rosa partit peu de temps après, le laissant dans la pièce sombre où le regret s'accrochait à l'air comme de la fumée. Cette nuit-là, Carlos dormit par terre. La photo toujours ouverte à côté de lui comme une plaie qu'il ne pouvait cautériser. Carlos était assis à son ancien bureau, une lampe illuminant la page blanche devant lui. La pièce était calme, à part le craquement occasionnel du bois alors qu'il se déplaçait sur sa chaise. Après des heures à fixer, il finit par prendre le stylo. Les mots vinrent lentement au début, hésitants, incertains, mais une fois qu'ils commencèrent, ils coulèrent comme une rivière rompant un barrage. « Donna », commença-t-il. « Je n'attends pas le pardon. Je n'attends même pas la compréhension. Mais j'ai besoin de dire cela quelque part, même si ça ne t'atteint jamais. » Il écrivit sur les moments qu'il aurait aimé revivre. Son rire lors de leur premier voyage. La nuit où il lui avait tenu la main lorsque son père était tombé malade. Le jour où elle lui avait dit qu'elle lui faisait confiance plus qu'à quiconque. « J'ai trahi plus que ton amour », écrivit-il. « J'ai trahi ta foi. Et c'est ce qui me brise le plus. » L'encre se brouilla alors que ses larmes frappaient la page. Lorsqu'il posa finalement le stylo, la lettre s'étirait sur plusieurs feuilles, brute, non filtrée et lourde de remords. Carlos la relut une fois, puis la plia soigneusement, la plaçant dans une enveloppe sans adresse. Pendant un moment, il la tint, incertain de ce qu'il devait faire ensuite. Puis il se leva, marcha vers la cheminée et la tint au-dessus de la flamme. Quelque chose en lui vacilla. Au lieu de cela, il la glissa dans le tiroir de sa table de chevet. « Peut-être un jour », murmura-t-il. Mais au fond de lui, il doutait que ce jour n'arrive jamais. L'acte d'écrire la lettre n'apporta pas de clôture. Cela ne fit que rouvrir toutes les blessures qu'il avait essayé d'enterrer. Pourtant, pendant un moment, cela lui donna de l'air. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, il dormit sans cauchemar. Bien que la douleur restât, recroquevillée au fond de lui,
murmurant le nom de la femme qui détenait toujours la partie de lui qu'il n'avait jamais vraiment méritée. La lumière du soir filtrait doucement dans l'appartement de Shannon alors qu'elle versait 2 tasses de thé, les mains légèrement tremblantes. Eugène s'était arrêté après une longue journée, sentant que quelque chose pesait lourdement sur son esprit. Ils s'assirent l'un en face de l'autre en silence jusqu'à ce que Shannon soupire finalement et pose sa tasse. « Il y a quelque chose que j'aurais dû dire il y a des semaines », commença-t-elle doucement, sa voix portant le fardeau de la culpabilité. Eugène leva les yeux, les sourcils levés, mais ne dit rien. « Carlos. Il m'a contacté une fois, continua-t-elle, avant que tout ne s'effondre. Il voulait essayer de suivre une thérapie de couple, Donna comprise. Il m'a demandé de lui en parler en son nom. » Eugène se pencha, stupéfait. « Pourquoi tu ne l'as pas fait ?» Shannon baissa les yeux, honteuse. « Parce que Rosa a intercepté le message. Elle est venue à mon bureau et m'a dit de ne pas interférer. Elle a fait croire que Carlos était passé à autre chose, que cela ne ferait que blesser davantage Donna. » Le poids de la révélation frappa Eugène comme un coup de poing dans la poitrine. « Alors tu as laissé Donna entrer dans cette suite d'hôtels en pensant qu'elle était prise au dépourvu, alors qu'il y a eu un moment où tout cela aurait pu prendre une tournure différente. » Shannon hocha lentement la tête, les yeux embués de regret. « Je pensais que je la protégeais. Je ne faisais pas confiance aux motivations de Carlos, et Rosa a fait croire que tout pont qu'il essayait de reconstruire était déjà en feu. » Eugène se leva et fit les 100 pas, passant une main sur sa tête. « Bon sang, Shannon. Elle avait besoin de la vérité, pas de protection. » La voix de Shannon se brisa alors qu'elle disait « Je sais, et je me suis détesté tous les jours depuis. » La confession planait entre eux comme un fantôme. Eugène ne parla pas pendant un long moment. Quand il le fit finalement, sa voix était basse. « Elle mérite de savoir, même s'il est trop tard pour changer quoi que ce soit. » Shannon ferma les yeux, hochant la tête. « Je le lui dirai, mais j'ai peur que ça la brise plus que ça ne la guérisse. » Ils restèrent assis ensemble en silence, sachant tous deux que certaines vérités offraient une clôture, tandis que d'autres ne faisaient que rouvrir des blessures qui venaient à peine de se cicatriser. Les hôpitaux avaient toujours mis Donna mal à l'aise, leur odeur stérile et leur lumière vive réveillant des souvenirs de chagrin qu'elle avait profondément enfouis. Mais aujourd'hui, elle marchait lentement dans le couloir pour un examen prénatal de routine, berçant son ventre d'une main tout en parcourant son bon de rendez-vous de l'autre. Alors qu'elle tournait un coin, son corps se figea brusquement. Carlos se tenait à quelques pas devant, son visage tourné vers le poste de l'infirmière. Pendant un instant, le temps lui-même sembla s'arrêter. Il avait l'air plus mince, plus vieux d'une certaine manière, l'usure des mois profondément gravée sur ses traits. Il ne l'avait pas encore vu. Donna recula instinctivement, le souffle coupé. Elle ne voulait pas de ça, ne s'attendait pas à ça. Mais avant qu'elle ne puisse disparaître, il se tourna et leurs yeux se croisèrent. L'expression de son visage se fendit, la surprise faisant place à la stupeur. Son regard tomba sur son ventre gonflé. « Tu es enceinte » murmura-t-il, les mots s'étranglant dans sa gorge. Donna cligna lentement des yeux, son visage illisible. « Ne sois pas surpris, Carlos. Tu as toujours fait partie de l'histoire de cet enfant, même si ce n'est pas de la manière que j'espérais. » Sa voix contenait une force tranquille, masquant le tremblement dans sa poitrine. Carlos fit un pas timide en avant, la culpabilité inondant ses yeux. « Donna, je ne savais pas si j'avais. » Elle le coupa d'un lent hochement de tête. « Tu m'aurais quand même trahi. » Ça, j'ai appris à l'accepter. Elle n'attendit pas de réponse. Se détournant, elle passa devant lui, sa démarche assurée, bien que son cœur battît de manière irrégulière. Derrière elle, Carlos resta figé, le fantôme de la vie qu'ils auraient pu avoir pesant sur sa poitrine comme un poids qu'il ne pouvait plus soulever. Donna ne regarda pas en arrière, pas même une seule fois. Mais des larmes lui montèrent doucement aux yeux, non pas en le voyant, mais en sachant à quel point il s'était vraiment éloigné. L'homme qui lui avait autrefois donné l'impression d'être chez elle lui donnait maintenant l'impression d'être un étranger dans un couloir dans lequel elle aurait souhaité ne jamais marcher. Plus tard ce soir-là, Donna était assise sur la véranda du domaine familial, le ciel crépusculaire se transformant en nuit alors qu'elle fixait l'horizon. Eugène la rejoignit silencieusement, tenant une tasse de tisane à la camomille chaude, la posant à côté d'elle. Pendant un long moment, elle ne parla pas, et il ne força pas les mots dans l'air. Puis soudain, comme si un barrage s'était rompu, elle brisa le silence. « Je l'ai vu, murmura-t-elle, à l'hôpital. »
Eugène se tourna vers elle, surpris, mais ne dit rien. Il m'a regardé comme si j'étais une étrangère, comme si je n'étais pas la femme à qui il avait autrefois promis l'éternité. Et pendant une fraction de seconde, j'ai voulu m'effondrer. Ses doigts se crispèrent autour des bras de sa chaise. Mais à la place, j'ai continué à marcher, parce que si je m'étais arrêté, j'aurais crié. Sa voix tremblait, mais sa colonne vertébrale restait rigide. Je suis tellement en colère, Eugène, avoua-t-elle, les yeux se remplissant. Contre lui, contre Rosa, contre moi-même. J'aurais dû mieux savoir. J'aurais dû voir à travers les mensonges. Eugène posa doucement une main sur son bras. Tu l'aimais. Ce n'est jamais quelque chose dont il faut avoir honte. Mais Donna secoua la tête. Non, ce n'est pas l'amour que je regrette. C'est que je lui ai donné chaque morceau de moi. Et il n'a même pas bronché quand il l'a laissé tomber. Sa voix se brisa. J'ai construit un foyer avec lui, un avenir, et il construisait une évasion. Des larmes tombèrent finalement, chaudes et silencieuses. Et maintenant, je dois élever cet enfant et faire semblant d'être complète. Mais je ne le suis pas, Eugène. Je suis brisée à des endroits que personne ne voit. Il tendit la main et la tira dans ses bras, la laissant pleurer contre son épaule, son propre cœur souffrant pour la sœur qu'il n'avait pas pu protéger de la guerre qu'elle avait menée si discrètement. À ce moment-là, le chagrin de Donna n'était ni élégant ni poétique. Il était déchiqueté, désordonné et bruyant de la manière la plus silencieuse. Et il était réel. Rosa fixa l'appartement presque vide, sa valise soigneusement fermée sur le lit, et ses talons résonnant sur le plancher en bois. Il y avait un étrange vide dans l'air, un silence qui la suivait quelle que soit la pièce où elle se tenait. La ville avait été à la fois son théâtre et son champ de bataille, mais maintenant elle en avait fini de jouer des rôles dans le scénario de quelqu'un d'autre. Alors qu'elle jetait un dernier coup d'œil, son téléphone vibra. C'était un message de son recruteur international. Son travail à l'étranger était confirmé et son vol partait à l'aube. Elle ouvrit son application de notes et lut la lettre qu'elle avait écrite, mais jamais envoyée, à Donna. Puis, sur une impulsion, elle l'imprima, la glissa dans une enveloppe et la tendit au concierge en bas avec des instructions claires, assurez-vous qu'elle soit livrée. Sans délai. Quelques jours plus tard, Donna était assise dans sa chambre, la lumière du soleil filtrant par les fenêtres alors qu'elle se balançait lentement dans le fauteuil à côté de son berceau. La lettre était sur ses genoux, ses mains tremblantes alors qu'elle dépliait le papier. Les mots de Rosa n'étaient ni empreints de venin ni trempés d'excuses. Ils étaient délibérés, honnêtes. Tu as gagné la guerre, disait-elle, mais tu as aussi perdu une partie de toi-même. J'ai peut-être été le test, mais tu as toujours été la cible. Il voulait plus que de l'amour, il voulait l'évasion, et aucun de nous ne l'a vraiment gagné. Le cœur de Donna se serra, non pas à cause de la piqûre des mots, mais de l'amère vérité qu'il véhiculait. Rosa ne cherchait pas le pardon. Elle offrait simplement sa version d'une histoire que Donna n'avait vue qu'à travers la douleur. En terminant la lettre, Donna ne pleura pas. Elle la plia soigneusement, la rangea dans son tiroir et murmura « Au revoir, Rosa ». Ce n'était pas la paix, mais c'était une clôture. C'était un mardi pluvieux lorsque Carlos se gara une rue plus loin de ce qui était autrefois sa maison. Il n'était pas passé devant depuis des mois, mais aujourd'hui, quelque chose l'Y avait attiré. Il parcourut lentement le trottoir familier, la clôture, la boîte aux lettres, le rosier qu'il taillait, tout était intact. Arrivé au seuil, il hésita. La porte n'était pas verrouillée, juste légèrement entr'ouverte. Probablement à cause du livreur plus tôt. Donna n'était pas à la maison, il en était sûr. La maison était silencieuse. Il entra prudemment, respectueusement, s'imprégnant de l'espace qui avait autrefois contenu tout son monde. Puis ses yeux tombèrent sur le couloir qui menait à la chambre du bébé. La porte était légèrement ouverte. Il s'y dirigea, chaque pas plus lourd que le précédent. À l'intérieur, de doux pastels ornaient les murs, un mobile d'étoiles pendait au-dessus du berceau et de minuscules chaussures reposaient près d'une commode. Son souffle se coupa. C'était tout ce dont Donna avait rêvé autrefois, et il n'avait pas vu un seul moment de sa concrétisation. Il ne toucha à rien. Il resta juste là, figé, fixant ce qu'il avait perdu. Ce qu'il n'avait jamais mérité. Derrière lui, silencieuse comme une ombre, Donna se tenait dans le couloir, l'observant. Elle était rentrée tôt de la clinique. Elle n'interrompit pas, ne parla pas. Elle se tenait simplement là, les bras croisés sur sa poitrine, son expression illisible.
Lorsque Carlos se retourna finalement, leurs yeux se rencontrèrent, et dans ce regard, tout ce qui n'avait pas été dit criait plus fort que les mots. Puis, sans un bruit, il se retourna et sortit. Donna exhala lentement, sa main agrippant le chambranle de la porte, se tenant droite. Le pardon n'était pas venu, mais le silence entre eux avait trouvé un rythme. Et parfois, c'était tout ce qui restait. 2 semaines s'écoulèrent avant que Carlos ne reçoive un appel d'un numéro inconnu. La voix à l'autre bout était douce mais ferme. C'est Marie. Je fais le ménage au domaine. J'ai trouvé quelque chose que vous pourriez vouloir voir. Je crois que c'est à elle. Elle mentionna un vieux journal glissé sous un coussin de salon, sa couverture vieillie et usée. Carlos la rencontra dans un café tranquille près des abords de la ville. Elle lui tendit le journal avec un regard chaleureux et maternel. Je n'étais pas sûr de devoir le faire, mais quelque chose me disait que vous aviez besoin de voir sa vérité. De retour dans son appartement, Carlos l'ouvrit lentement. Les pages étaient remplies de l'écriture de Donna, chaque ligne imprégnée d'honnêteté, de vulnérabilité, d'espoir. Elle avait commencé à tenir un journal après leur premier anniversaire, chroniquant ses espoirs, ses peurs et, finalement, sa grossesse. Une page le mit à genoux. Écrite en écriture délicate, l'entrée disait « Si c'est une fille, je l'appellerai Espoir ». Non à cause de lui, mais parce que peu importe ce qu'il a fait, une partie de moi aimera toujours l'homme que je croyais qu'il était. La main de Carlos trembla alors qu'il traçait l'encre, la gorge serrée par des larmes refoulées. Le journal n'offrait pas l'absolution, mais c'était une fenêtre sur ce qu'il avait détruit. Elle l'avait aimé avec une profondeur qu'il n'avait jamais méritée, et maintenant tout ce qu'il avait été cette collection de pages usées et une fille qu'il ne connaîtra peut-être jamais vraiment. Serrant le journal contre sa poitrine, Carlos murmura dans le silence, « Je donnerais n'importe quoi pour revenir en arrière. » Mais le temps était devenu un miroir cruel, ne reflétant pas ce qui pouvait être défait, mais ce qui restait à endurer. Un léger coup frappa à la porte de Carlos juste au moment où le soleil matinal filtrait à travers les stores de son appartement. Il ouvrit, les yeux embués, s'attendant à une livraison. Au lieu de cela, il fut accueilli par un coursier au visage solennel tenant une enveloppe manille. « Carlos Walters » demanda l'homme. Carlos hocha lentement la tête. « Vous êtes servi. » Les mots frappèrent comme une pierre dans la poitrine. Il prit l'enveloppe avec des doigts engourdis, fermant la porte sans un mot. À l'intérieur, il déplia les pages avec des mains tremblantes. Donna avait officiellement déposé une demande pour rompre tous les liens légaux, conjugaux et autres. Les documents stipulaient clairement, pas de garde partagée, pas de droit de visite, pas de demande de pension alimentaire pour conjoint. Elle avait déclaré la garde exclusive de l'enfant à naître. Sa poitrine se serra en lisant chaque ligne. Ce n'était pas seulement une séparation. C'était la finalité écrite à l'encre. Il resta assis pendant des heures, immobile, les papiers étalés sur la table basse. Son avocat l'avait prévenu que cela pourrait arriver s'il n'agissait pas plus tôt. Mais il avait espéré, follement, qu'il pourrait y avoir de la place pour le dialogue, le genre qui permettait la rédemption. Mais Donna avait parlé dans le seul langage qui lui restait, le silence, la loi et les limites. Plus tard ce soir-là, il essaya d'appeler Shannon, ayant besoin de quelqu'un qui pourrait encore croire qu'il lui restait un fragment de valeur. « J'ai reçu les papiers », murmura-t-il lorsqu'elle décrocha. Shannon fit une pause, puis répondit doucement. « Tu savais que ce jour viendrait. » Il déglutit la boule dans sa gorge. « Elle ne me laissera même pas voir le bébé. » Shannon soupira. « Elle se protège. Tu n'as pas le droit de choisir quand ça fait mal, Carlos. » Elle saigne en silence depuis des mois. Il ne protesta pas. Il murmura simplement, « Dis-lui que je comprends. » Mais si ces mots parviendraient un jour à Donna, il ne le saurait jamais. La pluie tombait régulièrement alors que Carlos se tenait devant l'immeuble de bureau d'Eugène, trempé mais refusant de partir. Il n'avait pas pris de rendez-vous. Il s'était juste présenté, le cœur et la main. Lorsque Eugène sortit prendre un café, leurs yeux se rencontrèrent, et le froid dans le regard d'Eugène aurait pu geler le feu. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-il sèchement. Carlos ne bougea pas. « Je ne suis pas là pour supplier. Je suis ici en tant que père. » Les mots planèrent dans l'air comme une blessure. La mâchoire d'Eugène se serra. « Tu as perdu ce titre le jour où tu t'es agenouillé devant une autre femme. » Carlos hocha lentement la tête. « Je sais. Mais je veux quand même voir mon enfant, juste une fois. »
Sous surveillance, derrière une vitre, je m'en fiche. S'il te plaît. Sa voix se brisa au milieu de la phrase. J'ai besoin de voir la vie que j'ai donnée et l'avenir que j'ai jeté. Eugène le regarda pendant un long moment, se demandant si un fragment de cet homme était digne de la moindre miséricorde. Tu ne le mérites pas, dit-il sans détour. Mais il ne s'agit plus de toi. Il s'agit de ce qui est le mieux pour elle, Donna, et le bébé. Carlos baissa les yeux, l'eau dégoulinant de son manteau. Je ne demande pas pardon. Juste un aperçu. Un instant. Eugène hésita, puis céda finalement. Une visite. Sous surveillance. Pas de contact après ça, à moins que Donna ne l'initie. Carlos leva les yeux, une lueur de gratitude traversant ses traits fatigués. Merci. Eugène se détourna, ajoutant par-dessus son épaule, ne pense pas que cela signifie que je te fais confiance. Si je vois le moindre soupçon de manipulation, c'est fini. Carlos ne protesta pas. Il avait déjà perdu la guerre. Ce n'était pas la rédemption. C'était juste une seconde de grâce empruntée qu'il n'avait pas méritée, mais dont il avait désespérément besoin. Donna était assise sur le bord du fauteuil à bascule de la chambre du bébé, fixant le petit paquet emmailloté de jaune doux. Sa fille dormait, paisible d'une manière que Donna n'avait pas ressentie depuis des mois. Eugène entra doucement. Il a demandé à la voir, dit-il. Elle ne répondit pas, son regard ne quittant jamais le berceau. Je lui ai dit une visite. Avec des conditions. Mais c'est ta décision, Donna. Elle ferma les yeux pendant un long moment, puis hocha la tête. Une visite. C'est tout. Le lendemain, Carlos arriva au domaine familial, escorté dans une véranda où chaque pas résonnait comme un souvenir. Il aperçut Donna debout près de la fenêtre, leur fille bercée dans ses bras. Son souffle se coupa. Elle était belle, son enfant, sa perte. Donna plaça doucement le bébé dans un berceau à proximité et recula. Carlos s'avança lentement, puis s'agenouilla à côté du berceau. « Salut » murmura-t-il, la voix brisée. « Je ne mérite pas d'être ici, mais merci de me laisser te rencontrer. » Sa main plana mais ne toucha pas. Des larmes coulaient sur son visage. « Tu es tout ce que j'aurais pu avoir. Tout ce que j'ai détruit. » Donna ne dit rien, les bras croisés fermement sur sa poitrine. Il se tourna vers elle. « Je ne demanderai pas plus. J'avais juste besoin de la voir, de savoir. Je n'ai pas quitté le monde complètement vide. » Les yeux de Donna brillèrent, mais elle resta silencieuse. Après un instant, Carlos se leva, jetant un dernier regard à l'enfant. Puis, sans demander rien d'autre, il se dirigea vers la porte. Juste avant de sortir, il s'arrêta. « Son nom ?» demanda-t-il doucement. Donna répondit par un murmure, « Espoir. » Et dans ce seul mot, le silence entre eux se fendit, laissant le chagrin s'échapper. Eugène était assis seul dans le jardin arrière, le soleil de fin d'après-midi projetant de longues ombres sur les étayers. Shannon le rejoignit sans un mot, s'installant à côté de lui sur le banc qu'il partageait adolescent. Pendant un moment, le silence plana entre eux jusqu'à ce qu'Eugène parle, sa voix rauque et basse. « Je pensais que je la protégeais » commença-t-il, fixant l'avant. Shannon pencha la tête, sentant la lourdeur dans son ton. « Tu as fait ce que n'importe quel grand frère aurait fait » offrit-elle doucement. Mais Eugène secoua la tête. « Non, j'ai fait ce que je pensais être intelligent. J'ai manipulé le résultat. » Il se tourna vers elle, le regret gravé sur son visage. « Engager Rosa, je pensais que cela forcerait la vérité. Mais au lieu de cela, j'ai infligé à Donna sa blessure la plus profonde. » Les doigts de Shannon se crispèrent autour de la coudoir. Elle saignait déjà, Eugène. Peut-être que cela n'a fait qu'amener la vérité à la surface plus rapidement. Il laissa échapper un rire amer. J'ai joué à Dieu avec sa vie. Je n'ai pas pensé à l'épave émotionnelle que cela laisserait derrière. Sa voix se brisa alors qu'il ajoutait, elle ne peut même plus me regarder de la même manière. Je le vois dans ses yeux. Shannon soupira, brossant les cheveux de son visage. Tu l'aimes, Eugène. Tu essayais de la garder en sécurité. Il baissa les yeux, les épaules affaissées. Mais à quel prix? Elle ne croit plus en l'amour. J'ai contribué à détruire cela. La confession avait un goût de cendre dans sa bouche, le poids de ses choix s'installant plus profondément.
Alors que la brise murmurait à travers les arbres, aucun d'eux ne parla. Il ne restait rien à défendre. Seulement un deuil partagé pour l'innocence qu'ils avaient tous perdue. Donna se tenait au pied du bureau de son frère, les bras fermement croisés, les yeux flamboyants d'une fureur qui refusait d'être masquée. Eugène leva les yeux de son bureau, surpris par la présence soudaine. « Nous devons parler, dit-elle sans détour, sa voix froide. Il se leva, sentant la tempête. « Donna, je... » Elle le coupa. « Tu m'as piégé. Tu as orchestré l'effondrement de mon mariage comme si c'était une partie d'échecs. » Ces mots étaient des couteaux, tranchants et délibérés. Eugène déglutit, la culpabilité vacillant dans ses yeux. Ce n'était pas comme ça. Alors explique-le, claqua-t-elle. Explique comment tu as décidé que j'avais besoin d'être testé. Comme si mon amour était naïf. Comme si je ne me noyais pas déjà dans assez de doutes. Eugène s'avança, sa voix basse. Je l'ai fait pour te protéger. Les yeux de Donna se plissèrent. Tu l'as fait parce que tu ne m'as jamais fait confiance pour choisir correctement. Sa voix tremblait maintenant, la colère se déversant dans le chagrin. Tu n'as pas seulement testé Carlos, Eugène. Tu m'as testé. Et tu as prouvé ton point, j'ai perdu. Ses poings se serrèrent sur ses côtés. Tu as brisé quelque chose en moi. Et je ne sais pas si je croirai à nouveau en qui que ce soit. Le visage d'Eugène s'affaissa, son expression sculptée par le remords. Je n'ai jamais voulu ce résultat, murmura-t-il. Donna secoua la tête. Mais tu l'as créé. Et maintenant, tu veux de la sympathie. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. Désormais, mes choix sont les miens. Je ferai mes erreurs. Et je guérirai sans ton interférence. Ses pas résonnèrent alors qu'elle sortait, la porte se refermant derrière elle. Doux, définitif, impardonnable. Tard un après-midi, Donna était assise en tailleur sur le sol de la chambre du bébé. La petite Espoir empilait maladroitement des blocs colorés tout en marmonnant pour elle-même dans des mots à moitié formés. La maison était calme, remplie uniquement des doux sons de l'exploration de l'enfance. Donna observait sa fille de près, mémorisant chaque mouvement, chaque sourire. Son cœur avait commencé à se réparer par fragments, non pas par le pardon, mais par la force fondamentale de la maternité. Espoir se retourna, une main agitant vers un ours en peluche sur l'étagère. Puis, de manière inattendue, sa petite voix résonna avec clarté. Dada. Le mot frappa Donna comme un verre se brisant sur du carrelage. Son souffle se coupa. Elle cligna des yeux. Que as-tu dit, bébé? Espoir frappa dans ses mains, inconsciente du poids de son énonciation. Dada, répéta-t-elle avec un gloussement, pointant une photo encadrée à proximité, une que Donna avait oublié d'enlever. C'était une photo de Carlos, prise bien avant la chute, souriant à côté de Donna lors d'un voyage à la plage. Donna se leva lentement, marchant vers la photo. Sa main trembla alors qu'elle la soulevait de la commode. Le sourire sur la photo ressemblait à un fantôme. Tu ne sais même pas ce que cela signifie encore, murmura-t-elle à Espoir, s'agenouillant à nouveau à côté d'elle. Mais les larmes vinrent quand même, silencieuses, régulières. Elle prit sa fille dans ses bras, pressant un baiser sur sa tempe. Tu as dit son nom, murmura-t-elle, la voix brisée. Et je ne sais pas ce que je dois en penser. La chambre du bébé, autrefois un lieu de préparation et d'espoir, était devenue un sanctuaire de souvenirs doux amers. Et maintenant, un seul mot avait rouvert une blessure qu'elle pensait scellée. Le soleil de l'après-midi filtrait doucement à travers les arbres du parc, projetant des taches dorées sur le chemin de promenade. Shannon poussait doucement la poussette, les petits bras d'Espoir agitant joyeusement alors qu'elle babillait aux oiseaux et aux passants. Shannon avait proposé de l'emmener se promener, pendant que Donna se reposait. Elle ne s'attendait pas à le croiser, pas aujourd'hui, pas ici. Carlos se tenait près de la fontaine, parlant avec un vendeur d'œuvres d'art local, complètement inconscient de qui s'approchait. Shannon s'arrêta net, le cœur battant. Avant qu'elle ne puisse se détourner, Carlos leva les yeux et son visage changea. Espoir, souffla-t-il, ses yeux se fixant sur l'enfant. Shannon se tendit mais ne bougea pas. Elle le regarda s'approcher lentement, les yeux brillants. Carlos s'accroupit à côté de la poussette, sa voix un murmure, tendre et plein de stupéfaction. Elle est magnifique, murmura-t-il. Espoir gloussa,
tendant la main vers lui sans aucune idée de l'histoire compliquée liée à l'homme agenouillé devant elle. Shannon déglutit, déchirée entre la protection des limites de Donna et le témoignage de la douleur tranquille d'un père. « Je ne devrais pas faire ça, » dit soudain Carlos, se levant. « Je voulais juste. » Shannon intervint, sa voix ferme mais gentille. « Elle a dit ton nom l'autre jour. » Donna ne savait pas comment le prendre. Carlos cligna des yeux, le souffle coupé. « Elle se souvient de moi ?» Shannon hocha la tête une fois. « Un morceau de toi vit en elle, que cela nous plaise ou non. » Avant qu'il ne puisse parler à nouveau, Donna apparut au loin, les apercevant. Elle se figea, les yeux plissés. Shannon sentit son cœur se serrer alors qu'elle tournait doucement la poussette et s'éloignait, laissant Carlos derrière, regardant les deux seules personnes qui avaient encore le pouvoir de le briser. Carlos était assis dans la faible lumière de son appartement, la lettre dans ses mains tremblant légèrement. Elle était vieille maintenant, froissée au pli, l'encre légèrement maculée. Il l'avait écrite des semaines après que tout se soit effondré, une confession complète, des excuses, un plaidoyer désespéré pour une compréhension qu'il n'avait jamais trouvé le courage de livrer. Les mots avaient coulé d'un endroit qu'il touchait rarement, un endroit toujours lié à la version de lui-même qui avait aimé Donna avant que l'ambition, le ressentiment et la fierté n'obscurcissent tout. Il la lut à nouveau, à voix haute cette fois, sa voix se brisant alors que les dernières lignes glissaient dans le silence. Puis, d'un mouvement brusque, il se leva et alluma une allumette. La lettre s'enflamma rapidement, la flamme léchant les bords avant de s'enrouler vers l'intérieur. Carlos regarda la page noircir et s'effriter en cendres dans un petit bol en métal. Un étrange soulagement suivit, aigu et amer. « Elle ne la lira jamais », se murmura-t-il. Peut-être qu'elle n'aurait jamais dû. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Shannon, il y a des mois, avait trouvé un brouillon glissé dans un dossier qu'il avait laissé au domaine. Elle l'avait photocopié discrètement, incertaine de la raison. Cette copie, maintenant enfermée dans un tiroir, portait toujours les mots « J'ai tout gâché, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer ». De l'autre côté de la ville, cette vérité vivait toujours, non lumée non oubliée, attendant le bon moment pour faire surface, non pas pour réparer ce qui était brisé, mais peut-être pour apporter la paix aux fissures qui saignaient encore sous la surface. Donna était assise raidie sur le bord du canapé antique dans le salon de ses parents, ses mains croisées fermement sur ses genoux. Sa mère faisait les 100 pas à proximité, soupirant pour la 5e fois en 10 minutes. « Tu es jeune, Donna. Belle. Tu ne peux pas rester enterrée dans le passé pour toujours, » dit-elle, la voix teintée de frustration. Son père, assis tranquillement dans son coin habituel, intervint avec une rare douceur. « Tu mérites de la compagnie, ma chérie. Espoir aura besoin d'une figure paternelle un jour. » La mâchoire de Donna se serra. « Elle a un père, » dit-elle sans détour. Les yeux de sa mère roulèrent en un léger désarroi. Un qui a perdu ce titre au moment où il a fait sa demande en mariage à une autre femme. Le silence qui s'ensuivit fut épais. Donna se leva, son ton glacial mais calme. « Je n'ai besoin de personne pour combler un espace juste parce qu'il est vide. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la commodité. » Sa mère pinça les lèvres. « Tu n'étais pas destiné à élever un enfant seul. » La réponse de Donna fut basse et ferme. « Alors peut-être auriez-vous dû me faire confiance pour choisir un mari qui ne me trahirait pas. » Le visage de sa mère rougit, le poids des décisions passées planant lourdement dans l'air. Son père se leva finalement, marchant vers Donna et posant une main sur son épaule. « Nous ne voulons juste pas que tu te perdes dans la solitude. » Donna le regarda, les yeux fatigués. « La solitude n'est pas ce qui m'a brisé. L'amour l'a fait. » Elle sortit, ne claquant pas la porte mais la refermant fermement derrière elle, un acte qui en disait plus que n'importe quel au revoir n'aurait jamais pu. Tard un après-midi, Donna était assise en tailleur sur le sol de la chambre du bébé. La petite Espoir empilait maladroitement des blocs colorés tout en marmonnant pour elle-même dans des mots à moitié formés. La maison était calme, remplie uniquement des doux sons de l'exploration de l'enfance. Donna observait sa fille de près, mémorisant chaque mouvement, chaque sourire. Son cœur avait commencé à se réparer par fragments, non pas par le pardon, mais par la force fondamentale de la maternité. Espoir se retourna, une main agitant vers un ours en peluche sur l'étagère. Puis, de manière inattendue, sa petite voix résonna avec clarté. « Dada. » Le mot frappa Donna comme un verre se brisant sur du carrelage. Son souffle se coupa. Elle cligna des yeux. « Que as-tu dit, bébé ?» Espoir frappa dans ses mains,
inconsciente du poids de son énonciation. Dada, répéta-t-elle avec un gloussement, pointant une photo encadrée à proximité, une que Donna avait oublié d'enlever. C'était une photo de Carlos, prise bien avant la chute, souriant à côté de Donna lors d'un voyage à la plage. Donna se leva lentement, marchant vers la photo. Sa main trembla alors qu'elle la soulevait de la commode. Le sourire sur la photo ressemblait à un fantôme. « Tu ne sais même pas ce que cela signifie encore », murmura-t-elle à Espoir, s'agenouillant à nouveau à côté d'elle. Mais les larmes vinrent quand même, silencieuses, régulières. Elle prit sa fille dans ses bras, pressant un baiser sur sa tempe. « Tu as dit son nom », murmura-t-elle, la voix brisée. « Et je ne sais pas ce que je dois en penser. » La chambre du bébé, autrefois un lieu de préparation et d'espoir, était devenue un sanctuaire de souvenirs doux amers. Et maintenant, un seul mot avait rouvert une blessure qu'elle pensait scellée. Le soleil de l'après-midi filtrait doucement à travers les arbres du parc, projetant des taches dorées sur le chemin de promenade. Shannon poussait doucement la poussette, les petits bras d'espoir agitant joyeusement alors qu'elle babillait aux oiseaux et aux passants. Shannon avait proposé de l'emmener se promener, pendant que Donna se reposait. Elle ne s'attendait pas à le croiser, pas aujourd'hui, pas ici. Carlos se tenait près de la fontaine, parlant avec un vendeur d'œuvres d'art local, complètement inconscient de qui s'approchait. Shannon s'arrêta net, le cœur battant. Avant qu'elle ne puisse se détourner, Carlos leva les yeux et son visage changea. « Espoir », souffla-t-il, ses yeux se fixant sur l'enfant. Shannon se tendit mais ne bougea pas. Elle le regarda s'approcher lentement, les yeux brillants. Carlos s'accroupit à côté de la poussette, sa voix un murmure, tendre et plein de stupeur. « Elle est magnifique », murmura-t-il. Espoir gloussa, tendant la main vers lui sans aucune idée de l'histoire compliquée liée à l'homme agenouillé devant elle. Shannon déglutit, déchiré entre la protection des limites de Donna et le témoignage de la douleur tranquille d'un père. « Je ne devrais pas faire ça », dit soudain Carlos, se levant. « Je voulais juste. » Shannon intervint, sa voix ferme mais gentille. « Elle a dit ton nom l'autre jour. » Donna ne savait pas comment le prendre. Carlos cligna des yeux, le souffle coupé. « Elle se souvient de moi ?» Shannon hocha la tête une fois. « Un morceau de toi vit en elle, que cela nous plaise ou non. » Avant qu'il ne puisse parler à nouveau, Donna apparut au loin, les apercevant. Elle se figea, les yeux plissés. Shannon sentit son cœur se serrer alors qu'elle tournait doucement la poussette et s'éloignait, laissant Carlos derrière, regardant les deux seules personnes qui avaient encore le pouvoir de le briser. Carlos était assis dans la faible lumière de son appartement, la lettre dans ses mains tremblant légèrement. Elle était vieille maintenant, froissée au pli, l'encre légèrement maculée. Il l'avait écrite des semaines après que tout se soit effondré, une confession complète, des excuses, un plaidoyer désespéré pour une compréhension qu'il n'avait jamais trouvé le courage de livrer. Les mots avaient coulé d'un endroit qu'il touchait rarement, un endroit toujours lié à la version de lui-même qui avait aimé Donna avant que l'ambition, le ressentiment et la fierté n'obscurcissent tout. Il la lut à nouveau, à voix haute cette fois, sa voix se brisant alors que les dernières lignes glissaient dans le silence. Puis, d'un mouvement brusque, il se leva et alluma une allumette. La lettre s'enflamma rapidement, la flamme léchant les bords avant de s'enrouler vers l'intérieur. Carlos regarda la page noircir et s'effriter en cendres dans un petit bol en métal. Un étrange soulagement suivit, aigu et amer. « Elle ne la lira jamais », se murmura-t-il. Peut-être qu'elle n'aurait jamais dû. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Shannon, il y a des mois, avait trouvé un brouillon glissé dans un dossier qu'il avait laissé au domaine. Elle l'avait photocopié discrètement, incertaine de la raison. Cette copie, maintenant enfermée dans un tiroir, portait toujours les mots « J'ai tout gâché, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer ». De l'autre côté de la ville, cette vérité vivait toujours, non lumée non oubliée, attendant le bon moment pour faire surface, non pas pour réparer ce qui était brisé, mais peut-être pour apporter la paix aux fissures qui saignaient encore sous la surface. Donna était assise raidie sur le bord du canapé antique dans le salon de ses parents, ses mains croisées fermement sur ses genoux. Sa mère faisait les 100 pas à proximité, soupirant pour la 5e fois en 10 minutes. « Tu es jeune, Donna. Belle. Tu ne peux pas rester enterrée dans le passé pour toujours, » dit-elle, la voix teintée de frustration. Son père, assis tranquillement dans son coin habituel, intervint avec une rare douceur. « Tu mérites de la compagnie, ma chérie. Espoir aura besoin d'une figure paternelle un jour. » La mâchoire de Donna se serra.
Elle a un père, dit-elle sans détour. Les yeux de sa mère roulèrent en un léger désarroi. Qui a perdu ce titre au moment où il a fait sa demande en mariage à une autre femme. Le silence qui s'ensuivit fut épais. Donna se leva, son ton glacial mais calme. Je n'ai besoin de personne pour combler un espace juste parce qu'il est vide. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la commodité. Sa mère pinça les lèvres. Tu n'étais pas destiné à élever un enfant seul. La réponse de Donna fut basse et ferme. Alors peut-être auriez-vous dû me faire confiance pour choisir un mari qui ne me trahirait pas. Le visage de sa mère rougit, le poids des décisions passées planant lourdement dans l'air. Son père se leva finalement, marchant vers Donna et posant une main sur son épaule. Nous ne voulons juste pas que tu te perdes dans la solitude. Donna le regarda, les yeux fatigués. La solitude n'est pas ce qui m'a brisé. L'amour l'a fait. Elle sortit, ne claquant pas la porte mais la refermant fermement derrière elle, un acte qui en disait plus que n'importe quel au revoir n'aurait jamais pu. Le petit dispensaire niché dans un quartier tranquille était très éloigné du monde que Carlos dominait autrefois. Pas de costume. Pas de réunion de conseil. Juste l'odeur de l'antiseptique, le bourdonnement des néons et la gratitude silencieuse de ceux qui franchissaient ses portes. Carlos arrivait tôt chaque matin, balayant les marches avant de déverrouiller les portes. Il avait commencé comme bénévole, nettoyant, organisant les dossiers, aidant occasionnellement avec la paperasse. Le docteur Mben, le directeur âgé du dispensaire, lui avait demandé un jour « Vous étiez quelqu'un, n'est-ce pas ?» Carlos avait simplement répondu « Je pensais l'être ». Maintenant, il se concentrait sur le présent, sur le fait de gagner la paix plutôt que l'admiration. Le passé résonnait dans son esprit, mais il refusait de le laisser le définir. La rédemption n'avait pas de ligne d'arrivée. C'était quelque chose qu'il construisait une heure inaperçue à la fois. Un après-midi, il était assis seul dans la salle de pause, fixant un dessin qu'un des enfants avait fait, lui tenant la main d'une fille qui ressemblait étrangement à Espoir. Il n'avait pas parlé d'elle. Pas une seule fois, mais quelque chose en lui avait dû transparaître. Le docteur Mben entra, posant un thermos. Vous avez l'air d'un homme qui porte plus que sa juste part. Carlos esquissa un petit sourire. J'essaie juste de la porter différemment maintenant. Le docteur hocha la tête pensivement. Nous avons tous des regrets. L'astuce est d'apprendre à vivre à côté d'eux, pas sous eux. Carlos ne répondit pas, mais les mots persistèrent. Devant la fenêtre du dispensaire, le monde bougeait tranquillement. Il ne savait pas si Donna verrait un jour ce côté de lui, mais il espérait que si elle le faisait, elle reconnaîtrait que ce Carlos, celui qui restait tard pour réapprovisionner les fournitures, qui parlait doucement aux enfants effrayés, était la version de lui qui avait toujours été enfouie sous le bruit. L'enveloppe arriva un jeudi tranquille, un papier crème épais glissé dans une modeste pochette ivoire. Shannon l'ouvrit avec prudence, les sourcils froncés en lisant le contenu. C'était une invitation pour la commémoration de la mère de Carlos. Shannon la fixa, incrédule. Il n'avait pas inclus de mots, juste une ligne imprimée sous la date, elle a demandé après Donna avant de mourir. Shannon la plaça sur la table de cuisine de Donna plus tard ce soir-là, observant attentivement le visage de son amie pendant qu'elle la lisait. L'expression de Donna ne changea pas. Elle posa l'invitation avec soin, puis se tourna vers son thé. « Je n'irai pas, dit-elle simplement. Ça ne change rien. » Shannon hésita. « Je sais, mais peut-être. » Donna la coupa doucement. « Non. Il m'a enterré sans dire au revoir à moi, à sa fille, à la vie qu'il a détruite. C'était son choix. Et ça. Ça ressemble à une autre façon de me rendre responsable de sa culpabilité. » Sa voix était calme mais pleine de douleur. Shannon lui toucha la main. « Tu l'aimes toujours. » Les yeux de Donna brillèrent. « C'est le plus cruel, Shannon. » « J'aimerais que ce ne soit pas le cas. » Elle se détourna alors, portant la tasse à l'évier. L'invitation resta intacte sur la table, sa présence tranquille étant plus révélatrice que n'importe quel mot. Quelque part à travers la ville, Carlos se tenait seul près d'une pierre tombale gravée du nom de sa mère, ignorant que la femme qu'il appelait autrefois foyer avait lu son plaidoyer silencieux et avait choisi de rester un fantôme dans sa vie. Carlos était assis dans le bureau arrière du dispensaire, un ordinateur portable ouvert devant lui et la voix d'un avocat sortant du haut-parleur. « Vous êtes sûr de ça ?» demanda l'homme. Carlos hocha lentement la tête. « Oui, mettez-le en place sous son nom. Mais ne lui dites pas que ça vient de moi. »
Le fonds fiduciaire était modeste selon les normes de l'entreprise, mais significatif pour un homme qui s'était éloigné de tout ce qu'il avait autrefois construit. Il ne s'agissait pas d'argent. C'était un symbole, une façon de laisser quelque chose de durable pour Espoir, quelque chose qui pourrait porter plus que son nom. Sécurité, indépendance et une porte qu'il ne pourrait jamais franchir lui-même. Plus tard, il se dirigea vers le terrain de jeu voisin, observant depuis un banc les enfants courir sous la lumière dorée du coucher de soleil. Une petite fille poussa un cri de joie en haut d'un toboggan, et Carlos sourit faiblement, imaginant le rire d'Espoir, ses petites mains agrippant le vent. Il murmura dans l'air, « Je ne peux pas te donner de souvenirs, ma petite fille, mais je te donnerai des chances. » Dans son cœur, il savait que Donna n'accepterait jamais une aumône. Mais ce n'était pas pour elle. C'était pour l'enfant qui partageait ses yeux, sa force, sa lumière. En retournant au dispensaire, un poids s'allégea, pas complètement, mais suffisamment pour respirer. Derrière lui, le terrain de jeu résonnait de joie, un son qui l'enveloppait comme une promesse, même si elle ne serait jamais entendue en son nom. La pluie tapotait doucement les fenêtres alors que Donna se blottissait sur le canapé, sa fille endormie sur sa poitrine. Shannon se tenait près de la cheminée, serrant un morceau de papier plié. Elle hésita, puis traversa la pièce et le plaça à côté de Donna. « Tu devrais lire ça, dit-elle doucement. Donna regarda la page, ses yeux se plissant légèrement. « Qu'est-ce que c'est » Shannon soupira. « Quelque chose que Carlos a écrit. Il ne l'a jamais envoyé. J'ai trouvé une copie et je l'ai gardée. Je ne savais pas quand le bon moment était, mais je pense que c'est peut-être celui-ci. » Donna hésita. Ses doigts tremblèrent alors qu'elle dépliait la lettre, lisant lentement au début, puis plus vite, chaque mot coupant plus profondément. L'écriture de Carlos était chancelante, brute. Il confessait tout, non seulement sa trahison, mais sa haine de soi, sa culpabilité, son désir de revenir en arrière et de choisir différemment. Il écrivit sur la première fois où il l'avait vue en blanc, sur la façon dont elle avait murmuré « Je te fais confiance » la nuit où ils avaient emménagé. Il écrivit sur leur enfant à naître, comment il imaginait la tenir, la bercer et lire des histoires au coucher à la douce lumière d'une lampe. « J'ai brisé quelque chose de sacré », se terminait la lettre. Et bien que je ne mériterai jamais le pardon, une partie de moi aimera toujours la femme qui a essayé de croire en moi jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Des larmes glissèrent sur le visage de Donna alors qu'elle repliait la lettre dans ses plis. « Pourquoi maintenant » demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Shannon s'assit à côté d'elle. Parce que peu importe à quel point il était brisé, cette partie de lui était réelle. Et j'ai pensé que tu avais peut-être besoin de la voir. C'était un mardi matin lorsque Donna entra dans le dispensaire pour la première fois. Elle ne s'annonça pas, ne demanda pas après lui. Au lieu de cela, elle s'assit dans la salle d'attente avec Espoir, observant à travers la vitre de séparation Carlos se déplacer dans le petit espace. Il était plus mince, mais plus calme. Ses pas étaient déterminés, sa voix patiente alors qu'il aidait une femme âgée à s'asseoir sur une chaise. Donna serra sa fille plus fort, incertaine de ce qui l'avait menée ici, la curiosité, peut-être, ou quelque chose de moins définissable. Espoir s'agita doucement, tirant la tresse de Donna, inconsciente de l'homme qui passait à quelques pas d'elle, inconsciente du sang qu'ils partageaient. Carlos ne les vit jamais. Il ne se tourna jamais vers la fenêtre. Donna observa un instant de plus, puis se leva, ajustant la veste de sa fille. En sortant au soleil, son cœur battait lourdement, non pas de regret, mais de reconnaissance. Elle avait eu besoin de le voir de ses propres yeux, qu'il n'était pas le même homme qui avait brisé son monde. Il était quelque chose de plus calme maintenant, humilié, changé. Mais le changement n'effaçait pas les dommages. Il ne restaurait pas l'innocence. Elle embrassa doucement le front d'Espoir et murmura « C'est ton père. » Et autrefois, je l'ai aimé plus que tout. Elle ne rentra pas à l'intérieur. Elle ne fit pas de signe. Certaines choses valaient mieux dans le silence. Cette nuit-là, Donna se tenait près de la fenêtre de sa chambre, Espoir endormi dans ses bras, le son de la respiration du bébé étant un rythme régulier contre sa poitrine. Les lumières de la ville vacillaient au loin, floues par la brume et la mémoire. De l'autre côté de la ville, dans un appartement modeste au-dessus du dispensaire, Carlos se tenait à sa propre fenêtre, sirotant dans une tasse ébréchée, fixant l'obscurité. Il ne savait pas qu'elle était passée plus tôt. Mais quelque chose en lui s'agitait, comme si l'air portait une trace de son parfum, ou si le vent bourdonnait de l'écho de sa voix. Il toucha la vitre, murmurant son nom à voix basse,
comme une prière à laquelle il ne s'attendait plus à ce qu'elle soit exaucée. Donna regarda dans la nuit. Son reflet la renvoyait, avec des yeux fatigués et tendres. Nous aurions pu avoir l'éternité, murmura-t-elle, la voix nouée. Mais toutes les histoires ne se terminent pas par des portes rouvertes. Certaines se ferment tranquillement, laissant la douleur bourdonner sous la surface, comme un second battement de cœur. À travers les kilomètres, Carlos retira sa main du verre et éteignit la lumière. Donna fit de même. Et ainsi, avec un souffle pris entre le désir et la finalité, le chapitre se termina, non pas par le pardon, non pas par la réunion, mais par la douleur durable de l'amour jamais oublié, seulement enfoui sous les lumières de l'anniversaire. Voici le verset de la Bible pour l'histoire, Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Explication, ce verset reflète le voyage de Donna, comment l'amour, la confiance et le chagrin ont façonné son chemin. Il souligne l'importance du discernement et des limites émotionnelles, surtout lorsque l'amour s'entremêle à la trahison. Morale de l'histoire, même l'amour le plus profond ne peut s'épanouir lorsque la confiance est enterrée sous la trahison. La guérison commence non pas lorsque les blessures sont oubliées, mais lorsqu'elles sont reconnues et affrontées avec force, silence et estime de soi. Signification étendue, trahison sous les lumières de l'anniversaire nous enseigne que l'amour seul ne peut soutenir une relation construite sur la malhonnêteté. La résilience de Donna montre que s'éloigner est parfois l'acte d'amour le plus puissant. L'amour pour soi-même, pour son enfant, et même pour le souvenir de ce qui fut. Le vrai changement peut arriver trop tard, et certains ponts, une fois brûlés, devraient rester des cendres. Mais de ces cendres, une nouvelle force et une nouvelle clarté peuvent surgir. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez vos réflexions dans la section commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti chaque fois que nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.